Jour de fête, et aujourd'hui nous allons faire un petit sujet un peu sur les meilleurs joueurs, un peu pour moi des histoires du club. Les histoires du club, un peu, comme le PSG a gagné sa Ligue des Champions, je me suis dit pourquoi pas faire un peu un récapitulatif des joueurs les plus importants de l'histoire du club. En tout cas, de mon point de vue, ceux qui ont marqué un peu l'histoire du club et tout. Je ne vais pas citer énormément de joueurs, mais je vais rester globalement sur quelques joueurs qui ont été importants dans l'histoire du club, puisque le PSG vient de remporter sa Ligue des Champions. Je pense que ça, c'est une période importante un peu de l'histoire un peu de ce club-là, puisqu'il faut rappeler que pour moi, déjà ce que j'ai aimé un peu en finale aussi, outre la victoire, ou tous ces délires-là, tout le fabuleux jeu, c'est le fait que le PSG respecte son histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand ils ont gagné la Ligue des Champions, vous voyez le maillot qu'ils portaient, ils portaient pas le maillot bidon, un truc là-bas, ils ont porté le maillot qui ont les couleurs du club, le bleu, le rouge, qui peut rappeler un peu le bleu maillot vraiment original du club de Daniel Echter et tout. Parce que on peut dire tout ce qu'on veut, hein. Le PSG, c'est d'abord le bling bling, c'est d'abord le PSG, c'est un club ça doit être la bourgeoisie qui doit être représentée dans le PSG parce que c'est les bourgeois et le bling bling et la jet set parisienne qui a créé ce club. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les Daniel Echter, les Belmondo, le gang de chemises roses avec Borelli qui a été le président aussi phare de ce club-là. Euh, Waouh, le PSG, le bling bling, c'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est normal que vous devez voir les Rihanna, c'est normal que vous devez voir les Kardashian, c'est normal que vous voyez les Jay-Z, c'est normal que vous voyez les stars, les Bruel, et tous ces trucs. Isabelle Huppert, la jet set parisienne, des acteurs, des trucs. Parce que ce qui a fait l'essence même et ce qui a construit ce club, ce sont les acteurs, le gang des chemises roses, les Belmondo, des trucs, les gens de la jet set parisienne, dont ne voit la jet set là. Par contre, voir la jet set à Marseille ou à Lens, c'est compliqué parce que c'est pas vraiment, les racines du club ne se fondent pas sur la jet set. La racine du club se fonde un peu sur la classe populaire. C'est comme si tu vois à Liverpool les Kardashians, tout cas, si un jour je vois ça, moi j'ai toujours dit, si un jour je vois, par exemple, dans, euh, des clubs comme un peu Liverpool ou des clubs un peu comme Dortmund, je vois des trucs, oui, les Kardashians qui portent le club, des Kardashians ou les gars de la Jet Set, je sais pas quoi là, venir dans des clubs comme ça là, je dis allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. Votre football là, je ne veux pas. Parce que là, justement, ce n'est pas des codes qui sont nécessaires à ces clubs-là, parce que ces clubs-là, c'est la classe populaire qui a fait ces clubs-là. Même le Real Madrid, c'est normal de voir la jet set parce que le Real Madrid, c'est un club bourgeois, royaliste et jet set. C'est normal. Donc, c'est parenthèse refermée. On va revenir maintenant avec les meilleurs joueurs du club. Je pourrais citer un peu 5, 6, 7 joueurs importants du club. On va d'abord commencer par Mustapha Daleb. Mustapha Daleb est la première star de l'histoire du club. Jeu des comment on appelle ça, des petites comment on appelle ça, petites gars un peu mention honorable, un peu comme Jean-Pierre Tokoto, qui est aussi un joueur très important du PSG quand il venait et tout. L'une des premières stars aussi du football camerounais, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Jean-Pierre Tokoto est un joueur aussi très important de l'histoire du football camerounais et de l'histoire des trucs. C'est un peu triste que chez nous, au Cameroun, on l'a un peu oublié alors qu'il était un joueur important du club d'Orix. Et au PSG aussi, c'était un joueur très important aussi. Même si c'est pas une des stars les plus grandes de son époque, il était quand même une star importante. Mais la grande star du football parisien, à un moment donné, c'était Mustapha Daleb. D'abord, Mustapha Daleb qui était même convoité au Real Madrid, Mustapha Daleb que vous avez vu euh, à la Coupe du Monde 82, la fabuleuse Coupe du Monde de l'Algérie, là, qui avait gagné l'Allemagne, qui malheureusement s'était fait éliminer au premier tour dans une machination débile entre l'Allemagne et l'Autriche, ou l'Allemagne, mais c'était l'Allemagne et l'Autriche, un peu, qui était horrible, là. Et voilà, Mustapha Daleb, le truc, après Mustapha Daleb, je pourrais dire Savet Susic est vraiment l'autre star aussi du club important. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que
C'est grâce à lui que le PSG remporte ses premiers titres, le premier titre de champion de France, le premier titre de Coupe de France. Les premières victoires du club, c'est avec eux. Puis, c'est vrai qu'on peut citer un peu en mention honorable des gars comme Carlos Bianchi qui sont venus au club, des Dominique Rocheteau, etc., etc. Mais Savestucci, c'était un peu la star immense de ce club-là à un moment donné. Et après Savestucci, je pourrais citer Rai. Rai. Mention honorable à Ginola, mention honorable à Weah, mais celui qui a été vraiment le joueur emblème, un peu du milieu des années 90 du PSG, c'est vraiment Rai. Rai a amené le club là dans une autre dimension. Rai est celui qui a été le gars qui a fait que le club gagne sa première Coupe d'Europe, parce que oui, le PSG avait déjà gagné une Coupe d'Europe. La Coupe des Coupes n'était pas une coupe de merde. J'ai même pas ce que c'était. C'était une coupe relevée, des équipes immensement relevées. La Coupe des Coupes dans les années 90 et Rai a amené une coupe d'Europe dans ce club-là. C'est peut-être, si on me dit même encore qu'il était le meilleur joueur du PSG de tous les temps, ça ne me dérange pas et tout. Mais Rai a été truc. Mention honorable maintenant à des joueurs un peu comme Ginola, Weah, Valdo, etc. qui sont aussi importants dans l'histoire du club. Mention honorable aussi à plein de ces joueurs-là. Puis il y a des périodes un peu plus creuses, même s'il a ébloui un peu parfois des talents par intermittence là-bas. Ronaldinho est une belle parenthèse un peu de l'histoire du club, mais je ne peux pas le placer dans la même dimension que les autres stars, Rai par exemple, parce que Ronaldinho, quand il était dans le club, il n'a pas apporté un titre, il n'a pas apporté un titre au club, même la finale de la Coupe de France, il appelle contre Auxerre. Oui, il y a le match contre Guingamp, le Bull, le match contre le PSG, le match PSG-OM, le match PSG-OM, il était extraordinaire, mais la plupart du temps, le reste du temps, ça l'ennuyait. Et tout, et c'est au Barça qu'il a vraiment pris la plénitude de son talent, dont euh, Ronaldinho, truc. Puis il y a Paoletta, un mec important du club. Très important. Un gars qui a été le meilleur buteur du club. Mais le problème avec Paoletta, c'est qu'il est venu dans une vache creuse du club, là où le club allait descendre en Ligue 2, là où le club avait des problèmes. Il était l'emblème un peu de ce truc-là. Je dis que souvent, lui, c'est un peu triste dans son histoire parce que c'est un joueur extraordinaire, un joueur incroyable et tout, mais il est venu dans une vache maigre de l'histoire du club. C'est pour ça un peu que truc, mais Paoletta est un très grand joueur. Allez regarder le bouquin que Oriolo avait écrit sur lui, c'est un très beau bouquin d'ailleurs. Et tout, Paoletta, je peux le mettre aussi là. Après Paoletta, nous pouvons citer des mentions honorables un peu avec des gars comme Pastore, des mentions honorables un peu avec des mecs comme Cavani. Cavani, c'est aussi un emblème du club, mais même si ça me fait pas forcément plaisir là-dessus, on ne peut pas ne pas le citer. Zlatan Ibrahimovic a changé la dimension du club. Zlatan Ibrahimovic, quand les Qataris ont pris Zlatan Ibrahimovic, ça a apporté une autre dimension dans le club en termes de professionnalisme surtout. C'est tout ça qu'il a apporté à l'époque. Il a apporté énormément de professionnalisme dans la manière dont les joueurs devaient se tenir dans ce club-là, dans la manière dont l'organigramme devait fonctionner. Rappelez-vous l'anecdote que Bodmer disait un peu sur Ibrahimovic, l'histoire des sacs. Pour vous, ça a l'air de rien. Ouais, qu'est-ce qu'on a les gars qui portent les sacs, mais ça a dénoté d'état d'esprit un peu de professionnel dans cette équipe-là. Et c'est Zlatan qui a beaucoup implémenté ça. C'est pour ça que le club, à un moment donné, arrivait à se hisser dans les quarts de finale comme ça tout le temps, ce qui était impossible. Ce qui était impossible à une certaine époque, même quand les Qataris étaient là, et c'est ça que ça a apporté. C'est pour ça qu'il est très important dans l'histoire du club. Puis, il y a des arrivées un peu intermittentes comme Neymar. Neymar devait représenter un peu l'autre truc du club, son histoire au PSG, vous savez comment elle est contrastée et tout, mais bon, même si il a beaucoup sa part de responsabilité, je commence à avoir un peu beaucoup de nuances un peu avec Neymar, un peu dans sa situation, là où il était, surtout quand je vous parle de l'autre gars, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui normalement devait pour moi devenir le meilleur joueur de l'histoire du club. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il est il a un palmarès de ouf. Il a jamais gagné la Ligue des Champions avec le PSG. Et voilà ce que je lui souhaitais.
Je te souhaitais ça, Kylian. Gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Je te souhaitais ça, parce que gagner la Ligue des Champions avec le PSG, ça vaut 10 fois plus que gagner le truc avec le Real Madrid. Avec le PSG, ça te plaçait dans une dimension incroyable. Tu serais peut-être le premier joueur français. Tu aurais fait ce que Zidane, Copa et Platini n'auraient pas fait. C'est-à-dire ramener la Coupe du Monde la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. Zidane et Platini l'ont pas fait. Ils ont ramené la Coupe du Monde et la Ligue des Champions en France. Un truc que les cocos là n'auraient pas fait et ça t'aurait passé dans une dimension grave. Quoique, tes problèmes avec Neymar, tu t'es mis au-dessus du club, t'es mis au-dessus de l'institution, parce que comme tu es mis tout ton gars CR7 par ton individualisme, forcément, voilà. Tu es un immense joueur de foot, tu es un immense truc, tu veux toujours contrôler la narrative et tout. Mais je pense que le joueur que je cite après toi là, t'as dépassé dans le truc. Tes stats ne servent à rien, tes trucs ne servent à rien. Dembélé a remporté une Ligue des Champions. Et Dembélé, je pense que il se classe parmi les top 3 des meilleurs joueurs de l'histoire du PSG. Top 3. Quelqu'un me dit même Dembélé le meilleur joueur de l'histoire du PSG, ça me dérange pas. Parce que un triplé, une Ligue des Champions et autres et tout, c'est très haut. Tu me dis, oh ouais, Dembélé est plus grand que Rai, Dembélé est plus grand que Savic, ça me dérangerait pas. Maintenant, c'est pas dans mes sensibilités, ça me parlerait pas trop, mais ça me dérangerait pas parce que, regardez, les résultats parlent pour lui-même, la saison, le truc. Peut-être un ballon d'or à la fin si le ballon d'or ne donne pas à Yamal, parce que j'ai l'impression que Yamal est le chouchou là. Ils vont essayer de lui donner. Et voilà ce qui est arrivé et tout. Et moi, je risque de me répéter. Il y a un drama qui arrive. Le drama qui arrive en équipe de France, là, vous n'êtes pas prêts. Vous croyez que Mbappé et Neymar, c'était quelque chose. Oh, le drama qui arrive en équipe de France, c'est pas là. Parce que Dembélé, que vous voyez là, qui a une nouvelle dimension, là, tout. Il n'acceptera pas jouer encore sur le côté droit, là. Il va vouloir jouer à l'axe, il va vouloir demander aussi de prendre du galon. C'est ça qu'il a commencé même avec le trophée des champions avec Didier Deschamps. C'était là en blague, mais c'était pas vraiment la blague. C'est pas vraiment la blague. Mbappé ne supportera pas ça aussi. Mbappé ne supportera pas. Si vous donnez le ballon d'or à Ousmane Dembélé, Mbappé ne supportera pas ça. Et ça va créer des inimitiés parce que maintenant, Mbappé va vouloir rappeler que non, en équipe de France, c'est moi le boss. Nanani, nanana, Ousmane Dembélé va dire, ah, baisse la tête. Moi, j'ai gagné la Ligue des Champions. J'ai gagné le ballon d'or. Vous croyez que c'est vraiment des conneries, hein? Moi, dans l'histoire, j'ai regardé l'histoire du foot. Les conneries comme ça arrive tout le temps. Vous voulez que je vous raconte une histoire? L'Ajax des années 70. Allez regarder la biographie de Cruyff. Il y avait lui et son meilleur pote qui étaient là. Kaiser, le gars que vous voyez apparaître sur votre écran là, c'était le meilleur pote c'était le meilleur pote de Cruyff. Ils avaient gagné la Ligue des Champions ensemble, les trucs et tout. C'était un peu l'autre star. Après, il y avait Niskins, il y avait Kaiser. C'était un peu les trois stars du club. À un moment donné, les joueurs en avaient marre un peu de la dictature de soi-disant Johan Cruyff, que oui, bon, le club, les gens passent par lui, pas par lui, il faut qu'on l'écoute, non, on en a marre. À un moment donné, c'est qu'on a tenu une réunion, et dans la réunion, on a demandé aux joueurs, vous voulez voir qui est maintenant le nouveau capitaine? Et les joueurs se sont tournés sur Kaiser. Que non, on veut que Cruyff reste, mais il devra donner son capitaine à Kaiser. Vous avez vu ce que ça a fait? Une fissure à jamais dans l'équipe d'Ajax. Cruyff a dit, allez vous faire enculer, c'est ce que vous me faites. Il est parti au Barça. Il a rejoint son ancien coach là-bas, Regis Michels. Kaiser est resté capitaine de l'équipe et tout. Et ils ont été fâchés pendant des années. Des amis comme ça, proches comme ça, ont été fâchés pendant des années. Ça a plus ou moins fini la legacy un peu de cet Ajax-là, un peu au tout qui tombait déjà. Voilà. Ne pensez pas qu'avec Ousmane Dembélé en équipe de France, il a une dimension qu'il a pris là maintenant. Et Mbappé, ça ne va pas jouer. Vous ne regardez pas l'étude de Mbappé. Mbappé est intelligent, il savait qu'on allait le lorgner, il a balancé un peu ça. C'est pas bête. Mais je vous dis, ça, ces histoires-là, ça finit toujours très, très mal.
Ça finit très très mal. Le drama là, c'est depuis Deschamps là, je ne sais pas comment je vais gérer ça avant la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il y a un moment donné, l'un va vouloir jouer comme il joue au PSG parce qu'il a changé de dimension. L'autre va vouloir le rappeler que non, c'est moi le boss ici. Et ça va pas, Mobutu ne va pas accepter ça. Même s'il a le ballon d'or avant lui. Non, ne dites pas que je vous ai pas prévenu le moment où ça arrive. Je vous préviens, j'ai fait un sujet sur ça là. J'ai anticipé ça. J'anticipe les conneries. Je sais que Mbappé et Neymar, c'était comme ça. Coupe du Monde 2018, quand Mbappé a gagné la Coupe du Monde 2018 avant Neymar, c'est là où les problèmes ont commencé. Quand Mbappé est devenu au-dessus de Neymar. Quand il était le petit de Neymar, Neymar, ouais, Mbappé, c'est mon gars. Quand il est devenu, il a gagné la Coupe du Monde 2018, les choses ont changé. La dynamique des deux a changé. Et vous avez vu comment ça a fini jusqu'à aujourd'hui. Vous croyez qu'avec Ousmane Dembélé, Mbappé, ça va pas le faire. Ça, on n'aura pas ce genre de situation. C'est un petit bouc. Bref. Voilà un peu les joueurs importants de l'histoire de ce club. Petit sujet tranquille et tout. Félicitations au PSG. J'espère que vous faites bien là, les Parisiens foot. J'aimerais quand même mettre cette petite interlude. Il faut pas oublier Luis Fernandez aussi. Luis Fernandez, pour moi, est l'un des personnages, je dirais maintenant, personnage important de l'histoire du PSG en tant que joueur et en tant que truc, parce que comme je le cesse de le répéter, Luis Fernandez, s'il était dans un vrai pays de foot, on regarderait Luis Fernandez comme on regarde Bergomi à l'Inter, comme on regarde Maldini au Milan, quelque chose comme ça, parce que comme je l'ai dit, souvent je l'ai répété plusieurs fois sur cette chaîne, il est un joueur qui a été formé au club, qui est devenu champion de France, qui a gagné le premier titre de champion de France de Coupe de France avec le PSG, et il était le capitaine, et puis quelques années plus tard, il est devenu le coach qui a amené pour la première fois le club en demi-finale de Ligue des Champions, et il est aussi le coach qui a amené la première Coupe d'Europe de l'histoire du PSG, et c'est pour ça que je le place toujours comme l'un des figures les plus importantes, peut-être voire la plus importante de l'histoire du club. Tout, et il mériterait aussi qu'on en parle aussi, parce que Luis Fernandez est un personnage important du club. Le problème, c'est que l'histoire l'a retenu juste la saison 2003 et ses problèmes avec Ronaldinho, le fait qu'il n'a pas pu soi-disant gérer Ronaldinho alors que Ronaldinho était ingérable. Bon, c'est un peu ça qui a resté dans les Caternis à Legacy, mais j'aime quand même toujours rappeler quelle est son importance dans ce club. Pour moi, je pense que c'est le joueur le plus important de l'histoire du club. Bien sans pour autant aller dans beaucoup de conneries et tout et tout et tout. Et voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.